Bonjour, je m'appelle Eléa Bird et je suis autrice de bande dessinée. Je fais de la bande dessinée et de l'illustration. Et je viens de Lyon et donc j'ai sorti mon dernier album Se jeter à l'eau il y a très peu de temps, donc le 10 mars. J'ai commencé à faire de la BD quand j'étais petite, un peu comme tout le monde. J'étais passionnée par Yoko Tsuno entre autres, donc j'ai beaucoup fait du sous Roger Leloup en fait quand j'étais petite, en recopiant éhontément ce qu'il faisait. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, c'était très vilain. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours beaucoup lu de BD depuis petite. Et après, j'ai quand même pris des chemins un peu dérivés pour y arriver, parce que j'ai fait l'école Émile Cole, mais avant ça, j'ai fait une année en école d'architecture et une licence d'anglais, enfin de littérature anglaise, qui n'avait pas grand chose à voir, mais que je regrette pas parce que c'était quand même vachement bien. Voilà, et finalement, j'ai fini par me dire que j'ai toujours voulu dessiner et je me suis dit, on va se lancer, c'est parti. Alors, j'ai commencé avec une bande dessinée chez Casterman Jeunesse qui était sur Molière. Donc c'était un projet plutôt pour les 9-12 ans à peu près, avec Jean-Michel Coblence au scénario. Et c'était vraiment une biographie de Molière entrecoupée de pièces de théâtre, donc des extraits de ces pièces. Ensuite, j'ai fait Le Fantôme de Canterville chez Jungle, et qui était vraiment, c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. Donc j'ai rencontré Estelle qui était mon éditrice sur Canterville. Et en fait, à l'époque, j'étais encore à l'école et on avait fait un exercice où il fallait faire un livre de A à Z. Donc l'idée, c'était faire la mise en page, les illustrations et faire la reliure soi-même. Ce qui m'a conduite à essayer de clouer des trucs dans un livre à 4h du matin parce que j'ai voulu faire une reliure japonaise et qu'en fait, le papier, c'est assez épais et je n'avais pas trop anticipé. Voilà. Et du coup, j'avais ça dans mes cartons et on avait un entretien annuel dans mon école où il y avait des éditeurs et des entreprises qui venaient nous rencontrer, on présentait un petit peu ce qu'on faisait. Et donc j'ai montré ça à Estelle qui était à l'époque, c'était vraiment que de l'illustration et pas encore de la BD. Et donc elle m'a proposé d'en faire une BD. Et forcément, j'ai dit oui tout de suite. Et après, juste avant Se jeter à l'eau, il y avait Hippie Trail, qui pour le coup est plutôt pour un public adulte. Avec Séverine La Liberté au scénario, et c'est l'histoire un peu fantastique de sa naissance et du voyage de ses parents qui l'a mené à naître en prison en Grèce dans les années 70. Voilà, donc c'est effectivement pour des publics un petit peu variés sur des thèmes un peu différents, même si j'ai trouvé quand même un peu des ponts entre chaque projet. Finalement, il y a quand même entre Canterville et Se jeter à l'eau, il y a quelque part une histoire de fantôme, même si c'est pas du tout sous la même forme. On a un peu la quête d'identité aussi qui revient dans Se jeter à l'eau et dans Hippie Trail. Donc quelque part c'est très différent, mais ça se rejoint un peu. Alors en fait, je connaissais déjà Anne-Charlotte, notre éditrice. On n'avait jamais travaillé ensemble, on s'était croisés sur des festivals et puis comme j'avais déjà travaillé chez Jungle, on s'était déjà vus. Et donc c'est elle qui m'a envoyé un message pour me proposer le projet avec Gwenola que je connaissais pas à l'origine. Et donc j'ai lu et je dis oui. Oui. Ça m'a parlé. En fait, ça m'a parlé tout de suite parce que visuellement, j'étais là, je vois vraiment des pleines pages avec des baleines. Ça a été très, très évocateur tout de suite. Donc, on a tout fait à distance. On s'est encore jamais vu. Déjà, on n'est pas géographiquement pas du tout au même endroit parce que je suis à Lyon et elle en Bretagne. Et du coup, on a tout fait à distance, beaucoup par mail. On s'est un peu appelé aussi. Et voilà, et normalement on devrait se rencontrer pour aller dédicacer en Bretagne bientôt. Alors c'est l'histoire de Leila, qui est une jeune femme qui a une vie qui est un petit peu confortable, mais il n'y a rien qui se passe mal, mais bon c'est un peu plan-plan, c'est un peu la routine. Et en fait, elle commence à avoir l'apparition d'un personnage qui entre dans sa vie de façon un peu étrange, des souvenirs aussi du passé elle va un peu fouiller dans son passé qu'elle a un peu oublié. Et en fait, elle a une remise en question sur sa vie, sachant qu'elle habite en ville, elle travaille dans un aquarium, donc tout dans un milieu un peu fermé, très citadin. Et donc elle décide de partir en Bretagne à la recherche de ses origines. Et c'est là elle découvre un peu à la fois son passé et puis elle se rend compte qu'elle a envie d'un petit peu autre chose et justement d'aller un peu
plus loin, voyager et donc sauver des baleines, entre autres. J'ai vu beaucoup de photos de baleines. J'en ai pas vu en vrai. J'aurais beaucoup aimé en voir en vrai, mais non, ça a été sur de la photo. Et puis, alors après, ça n'a pas vocation à être de la baleine forcément. Enfin, c'est pas documentaire. Je pense que potentiellement, j'aurai des spécialistes des baleines qui me diront que là, il y a tel ou tel truc qui n'est pas exactement comme ça, ou je vais peut-être mixer un peu des espèces entre elles, mais en fait, ça fait partie des choses que j'avais vraiment en tête au début. Enfin, quand j'ai lu le scénario, c'était certaines pages qui finalement me sont venues quasiment tout de suite. Et puis les teintes où je dis je veux du vert et puis le violet se mariait bien avec. Alors il y a des choses qui me sont venues, mais vraiment à l'étape de réflexion où en lisant ça m'est venu, mais j'ai pas forcément couché sur le papier tout de suite en fait. Donc j'ai commencé à travailler sur le storyboard, donc que j'ai fait de façon chronologique. Donc c'est là où j'ai un peu affiné ce que j'avais potentiellement déjà un petit peu en tête à la lecture. Et après, par contre, quand je fais la réalisation finale des planches, je fais un peu ça dans le désordre en fait. C'est un peu qu'est-ce que j'ai envie de dessiner aujourd'hui, des baleines, allons-y. Tout à fait, ouais. Première dédicace à Angoulême du coup, première Angoulême pour moi aussi. Et tout le monde a l'air de bien aimer. On a vu un petit peu les premiers commentaires dessus, les premières critiques, et puis les gens qui sont passés sur le stand. Ils ont l'air contents, donc c'est chouette. Ah, c'est compliqué. Faut que je réfléchisse un peu quand même là. En fait, je parlais de Yoko Tsuno tout à l'heure, et je pense que Roger Leloup, parce que c'est quelqu'un dont le travail m'a énormément marqué, parce qu'il a il a vraiment ces ambiances qu'il réussit à poser. Et alors ça peut se passer dans l'espace ou en Allemagne ou dans le passé parfois. Et à chaque fois, c'est vraiment très très marquant en termes d'ambiance. Et j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe dans sa tête.